Bonjour, monsieur Fortescue. Bravo. Oh, merci, monsieur. Oui, monsieur Fortescue? Le thé. Le thé, monsieur Fortescue? Le thé, le thé, le thé. Le plateau pour le thé de monsieur Fortescue, Miss Griffiths? Oui, je sais, mais c'est lui qui le veut. Inspecteur Neal? Oui. Non, viens. Il est mort, inspecteur. Il n'a pas repris connaissance du tout. Triste fin. Votre avis? Il faut un examen post-mortem, bien sûr. Mais je crois qu'il a été empoisonné. Je parierais une semaine de salaire qu'il a été empoisonné par un alcaloïde.
Seulement, on ignore comment il a été administré. Il n'a rien absorbé à son bureau. Il y a beaucoup d'alcaloïdes autres que la strychnine. L'effet de certains est assez lent. Il a pu l'absorber au petit déjeuner. Au petit déjeuner? Par ici, inspecteur. Ah, voilà, patron. Merci. Je vous en prie. Bien. Oui. Et que fait-on maintenant? D'abord, vous retournez au bureau de Fortescue. Vous avez tous ses vêtements. Et même plus. La petite trouvaille dans la poche du complet pure laine de feu Fortescue. Tendez la main. Tiens, des graines. Où étaient-elles? Dans la poche de sa veste. Qu'en pensez-vous? De l'orge? Non. Du seigle. Je crois que c'est du seigle. Monsieur Fortescue donnait-il à manger aux pigeons? Lui? Oh non, je ne crois pas. Un animal familier, peut-être, non? Un animal? Oh non. Donc, si je vous disais qu'il avait une poignée de graines dans la poche de sa veste quand il est mort, vous ne pourriez me donner aucune explication. Des graines? Non. Bien. Merci, Miss Grosvenor. Ayez l'obligeance de dire à Miss Griffith de venir. Tout de suite. Fortescue, je regrette, nous ne faisons aucune déclaration. Au revoir. Sergent, contrôlez votre libido, mon petit vieux. Alors, du nouveau? Oui, et comment? Un vrai petit nœud de vipère, inspecteur. Devinez qui c'est? Sa fille? Sa femme. Oui, il a perdu la première il y a plus de 20 ans. Il a épousé celle-ci il y a 2 ans. Pas très bien accueilli, d'ailleurs, ce mariage. Ça n'a rien d'étonnant. Les 2 fils sont à couteau tiré. L'aîné, Percival, travaille dans l'affaire paternelle et c'est tout ce qu'il y a de sérieux. Le deuxième, Lancelot, était une vraie tête brûlée. Il s'est querellé avec son père et il a filé à l'étranger, en Afrique. Que savez-vous de Percival? Il vit chez son père, à Bedon Heath, à Leeds pour affaires pour l'instant, depuis hier. C'est votre tour maintenant. Ah, c'est normal. Tout de suite. Évidemment. Récemment, il était devenu soudain très étrange. Bavardant à tort et à travers et en même temps jetant l'argent par les fenêtres. Monsieur Percival était très inquiet. Les affaires s'en sentaient. Oui, je crois savoir qu'il y a eu une discussion assez pénible. Oui, il s'est curieusement emporté contre Monsieur Percival. En plein bureau, devant le personnel féminin, il lui a dit des choses horribles, qu'il était un petit gras de papier minable et un demeuré mental. Monsieur Percival est devenu cramoisi. Monsieur Fortescue a dit qu'il ferait revenir Monsieur Lancelot au foyer, que Monsieur Lancelot valait 100 fois plus que lui et que Monsieur Lancelot, lui, au moins, avait des tripes, qu'il avait fait un beau mariage. Il a épousé la veuve de Lord Frederick Antis, voyez-vous. Quelle est votre opinion sur Lancelot Fortescue? Oh, Monsieur Lancelot est tout à fait différent. Nous aimons tous beaucoup Monsieur Lancelot. On voit que l'argent ne leur manque pas. Non, et regardez les maisons qu'ils construisent. Elles sont sinistres. Qui avez-vous contacté? La gouvernante, très intelligente, très détendue, cette jeune femme. Miss Dove, j'ai fait le tapis de Monsieur Fortescue. Elle m'a dit de le faire, alors je l'ai fait. Un moment, Hélène. Connaissez-vous la nouvelle? La voilà veuve. On est peu de choses tout de même. Mais c'est ce qu'elle souhaitait, pas vrai? Les circonstances de la mort de Monsieur Fortescue ne s'avèrent pas très claires. Ah, c'est ça. La police sera là tout à l'heure et posera probablement beaucoup de questions. J'ai jugé bon de vous le dire. Rien à regretter. C'est moins sale ici-bas aujourd'hui qu'il est mort. Un bon coup de torchon, puis il sera vite oublié. Et on s'en trouvera tous mieux. Yew Tree Lodge, la loge des Ifs. J'ai été élevé dans une loge de gardien, moi aussi. Si ça, c'est une loge, la nôtre, c'était une boîte à chaussures. À propos, a-t-on averti Madame Fortescue? Oh, elle joue au golf quelque part, il était impossible de la joindre. Ça ne va pas être drôle d'avoir lui annoncé la nouvelle. Certainement, mais tant qu'à faire que d'être veuve, autant être une riche veuve. Trouvez pas?
Il était un peu bizarre depuis quelque temps. Mais jamais j'aurais cru. Pauvre Monsieur Fortescue. Il a eu une attaque. Un coup de sang. On sait jamais très bien, au fond. Je me demande ce qui lui a causé ça. Facile à deviner. Tu n'es qu'un vieux cochon, Reginald Crump. Ah, d'accord, t'as raison. Quelque chose qu'il a mangé, peut-être. Ne redis jamais une chose pareille. Oh, Gladys. Oh, excusez-moi. Excusez-moi. Ah non, Gladys, ce n'est pas possible. Oh, excusez-moi, Miss Dove. Enfin, qu'est-ce qui arrive à cette pauvre petite? On est tous un peu bouleversés. Crump, voulez-vous... Je vais à la recherche de Gladys. Ah, c'est la porte d'entrée. Ah, bonjour. Détective inspecteur Neal, détective sergent Hay. Miss Dove nous attend. Oui, en effet, monsieur l'inspecteur. Gladys! Gladys! Enfin, qu'est-ce qui vous arrive? Je vous assure, je suis une brave fille. Je suis désolée. Ce n'est pas grave, voyons, Gladys. Personne ne vous gronde. C'était de la vaisselle ordinaire. Oh. Ah, inspecteur Neal. Oui, Miss Dove. Merci, Miss Dove. C'est vrai, je suis une brave fille. Je descends au village voir la petite dernière de Madame Ellie. Elle a le croup à nouveau. Oh, que tout cela, donc pénible, mon Dieu. Oh, Daisy, c'est très bien, très bien. C'est beaucoup mieux. Toutes les taches ont disparu. Oui, c'est bien. Oh, vous nettoierez ces taches autour de la serrure. Oh, je n'avais pas vu, Miss. Excusez-moi. Oh, c'est deux fois rien. Un simple petit coup de chiffon. Vous êtes en grand progrès, ma petite. Continuez. Miss Marple! Miss Marple! Miss Marple! Bonjour, Madame Vaughan. Miss Marple, regardez. Cette maison, c'est là où notre Gladys est placée. Gladys? Gladys, celle que vous avez si bien formée. Après qu'elle ait été serveuse à Dannemouth, c'est sa dernière place. Monsieur Fortescue à Beddenheath. Fortescue? Ah oui, vous avez raison, c'est bien cela. J'avais même écrit une lettre de recommandation. Mort mystérieuse qu'ils disent. Ça ne nous renseigne pas. Faut dire que c'est la seconde édition. On en saura plus à celle de 5 heures. Voulez-vous que je vous porte le journal chez vous, Miss Marple? Oh oui, faites donc, Madame Brogan. Je vous en serai très reconnaissante. Oh, Dolly. Bonjour, Dolly. Bonjour, Madame Lottie. Non, enfin, je te cherche partout. Excusez-moi. Mais qu'est-ce qui te prend? Tu perds la tête. Excusez-moi, Allez, dépêche-toi. Avec tout le travail qu'on a. Excusez-moi. Paraissez comme ça dans un moment pareil. Oui, sans doute.
Non, merci. Crump est un problème. Mais l'argenterie est bien tenue et son service à table n'est pas trop mal. Je supervise son travail de valet de chambre et je garde sur moi la clé de la cave. La parfaite gouvernante, en quelque sorte. Pour une femme dans cette situation, inspecteur, l'alternative est ça ou le secrétariat dans quelque officine. Cela vous paraît servile? J'estime être plus libre avec l'emploi que j'ai. Ce n'était pas une critique. L'hôpital Saint-Jude à nouveau, chef, vous le prenez? Oui, excusez-moi. Merci. Ici, Neil, quel est le verdict? Monsieur Fortescue est mort d'un empoisonnement par alcaloïde, comme je le pensais. C'est un cas très intéressant. Pourquoi? C'est un poison rarissime. Dans ce sens qu'il a été administré à un être humain sous une forme extrêmement concentrée. Êtes-vous certain que c'est bien le cas qu'il a été administré? Et il a pu s'agir d'une erreur? Non. À moins que la victime n'ait eu l'habitude de mâchonner des arbres. Quoi? Le poison était de la toxine. C'est un alcaloïde extrait des feuilles et des baies du Taxus baccata, c'est-à-dire de l'if. Allô? Oui, c'est très intéressant. Avez-vous une idée de la manière dont il a pu être administré? Dans toute boisson à goût prononcé. Café? Oui. Thé? Non. C'est légèrement amer. Oui, et cela agit combien de temps après? 2 heures à 2 heures et demie. C'est parfois plus rapide. Mais il avait bien mangé le matin. Miss Dove, est-ce que vous prenez vos repas avec la famille? Non, je surveille le service et je dois veiller à ce que rien ne cloche. Bien. Dans ce cas, pourriez-vous me faire un compte-rendu du petit déjeuner de ce matin? C'était donc ça. Il est mort empoisonné. Oui. Je vais vous paraître ingrate, inspecteur, mais M. Fortescue était un homme odieux. En fait, toute la famille est déplaisante au plus haut point. Le petit déjeuner de ce matin. Très juste. Eh bien, je dois me trouver dans la salle à manger avant tout le monde pour m'assurer que tout est en ordre. C'est-à-dire aux environs de 7h15. Non, Gladys. Monsieur Fortescue veut le pot à café avec un long bec verseur. Oui, mister. Dites à Madame Crump qu'elle peut commencer les toasts dès maintenant et qu'elle tienne le café tout prêt. Oui, mister. Madame Fortescue est invariablement la première au petit déjeuner. Ce matin-là ne fit pas exception. Bonjour, Madame Fortescue. Madame Crump prépare les toasts à l'instant. Merci, Miss Dove. Elle a épousé Monsieur Fortescue pour son argent, c'est évident. On pourrait croire qu'elle se contente d'avoir du sex appeal, mais elle n'est pas complètement idiote. Elle sait qu'il aime la voir époustouflante au petit déjeuner, alors elle fait tout pour ça. Je ne crois pas qu'il exige grand-chose d'elle, si vous comprenez ce que je veux dire. Bonjour, Miss Anderson. Le petit déjeuner est prêt. La belle-sœur de Monsieur Fortescue, par son premier mariage, est une fervente adepte des Écritures. Elle considère la maison comme le temple de l'iniquité et quitte rarement sa chambre. Comme d'habitude, la femme de Monsieur Percival, Jennifer, faisait semblant d'être ailleurs. Bonjour, Madame Percival. Bonjour, Miss Dove. Merci, mon lapin. Et maintenant, on mange son déjeuner comme un grand garçon. Oh, excusez-moi, je l'ai pas, j'ai pas fait exprès. Allez donc aider Hélène à faire les escaliers. Oui, Miss Dove. La Solède, ma belle-sœur daigne accepter ici-bas, est celle du Très-Haut.
On n'avait donc rien de mieux à faire, jeune fille. Oh, excusez-moi. Le diable trouve de l'occupation aux mains oisives. Bonjour, tante Effie. S'il y a quoi que ce soit, Miss Dove, laissez le message au Clubhouse. Clubhouse. Elle ferait mieux de dire bordel. Roger a avancé la voiture, Monsieur Fortescue. Chère belle-sœur, je vous salue. Cher beau-frère, je vous salue. Et quelques heures plus tard, il était mort. Qu'a voulu dire Miss Anderson en faisant cette remarque au sujet de Madame Fortescue? Madame Fortescue joue au golf toujours avec le même partenaire, un homme de son âge, et qui a ses goûts. Monsieur Viviane Dubois. Que leur activité sportive soit exclusivement le golf est affaire d'interprétation. Je vois. Entrez, nous allons prendre le thé. Je dois repartir. Je crois que la voilà qui rentre. Enfin, ne soyez pas ridicule, tout le monde est sorti. Et puis de toute façon... Non, je ne peux pas rester. Oh, Viviane. Pour l'amour du ciel. Enfin, ne soyez pas bête. Oh. Et voici l'inspecteur Neal de Scotland Yard. Madame, j'ai de mauvaises nouvelles à vous apprendre. Quoi donc? C'est au sujet de votre mari. Il s'est trouvé très souffrant subitement ce matin. Est-il à l'hôpital? Il l'était. Il y est mort il y a quelques heures. Simagrée. Pas un grain de sincérité. Miss Dove, sauriez-vous par hasard pourquoi M. Fortescue transportait une petite quantité de graines dans sa poche le jour de son décès? Des graines? Des graines de blé, par exemple? Eh oui. Non, pas du tout. Je n'en ai aucune idée. Excusez-moi. Allô? Oui, je le prends. Je crois que ça va aller. Oui, j'écoute. Je dois vous paraître bien cavalier, mais il faut que je parte. Oui, c'est noté. Je suis à l'hôtel Dormy, si jamais vous... Je vous remercie. Oui, merci. Un télégramme. Adressé à l'homme assassiné. Reçu votre lettre avec retard, serai avec vous vers heure du thé. Compte sur vos gras pour dîner. Lancelot. Donc, le fils prodigue avait été sommé de rentrer au foyer. Cela vient de Paris. Tu n'es pas gentil de me demander de le décrire, Pat. Jamais je n'ai su décrire qui que ce soit. Oh, un petit effort, allons. Franchement, le paternel a quelque chose d'un vieux brigand. Pas foncièrement malhonnête, mais fort capable de rouler les gens. Ceci dit... Quoi? Familiarisé comme tu l'étais avec le monde des courses, tu devrais y être habitué, non? Oui, sans doute. Je préférerais ne pas l'être. Tu l'aimais bien? Oui, chérie, je le crois en effet. Je suppose que c'est un rameau d'olivier que mon père me tend. Il doit vraiment vouloir que je revienne.
Seulement, ça va être dur de se plier aux horaires de bureau 5 jours par semaine. Ne sois pas pessimiste. J'ai été trompé et trahi par ma famille tant de fois. Et c'est peut-être pour cette raison que j'ai voulu t'épouser. Ton inlassable fidélité. Uniquement. Pour d'autres raisons aussi. Mettez ça sur le compte, Phillips. Bien. Jennifer! Oh, Jennifer! Que se passe-t-il? Rex est mort. Je n'arrive pas à le croire. Il est mort? C'est ainsi? Oui. Oui, c'est ainsi. C'est bizarre. Ça ne fait presque pas de différence. La police est ici. C'est une insinuation, voilà ce que c'est. Je reconnais une insinuation quand c'en est une, et c'en est une aussi vraie que je suis là. Arriver à faire des insinuations sur ma cuisine, vous devriez avoir honte. Je vous traînerai en justice, que vous soyez sergent ou non. Jamais ma cuisine n'a fait de mal à personne, et je vous défie de prouver le contraire. Ah, vous êtes là, sergent. Attends de trouver la jeune fille. Ah. Lève-toi, Gladys, et va parler au monsieur de la police. Oui, Madame Crump. Ah, non, pas vous. N'essayez pas de filer en douce, mon garçon. J'ai 2 mots à vous dire. D'accord, sergent. Restez avec cette dame. Bon, alors on a 2 ou 3 choses à éclaircir. Alors. J'ai rien fait. Je sais rien, je vous jure, c'est pas moi. Mais j'en suis sûr. Non, j'essaie seulement de me faire une opinion sur la manière de vivre d'ici. Or, vous êtes une jeune fille sérieuse, observatrice, et je crois que vous pouvez m'aider. Asseyez-vous. Alors, vous avez préparé le petit déjeuner? Et quand vous avez apporté les toasts, Miss Dove était là, je crois. Comme tous les autres jours. Bon, là, vous voyez, vous m'avez renseigné utilement. Qu'as-tu voulu dire, chérie, en parlant de ta famille qui t'avait trompé? Je n'ai pas de preuves. Et c'est sans importance. Je suis sûre du contraire. C'est mon frère. Percival le prieur, Percy Primrose. Toujours civil, sobre et sérieux. Parle-moi de lui. Il me hait, figure-toi. Et tout ce que je représente. Il s'est senti menacé, alors il s'est débarrassé de moi. Il a fait ça? De quelle façon? Il a semé la discorde entre mon père et moi. Il s'est débrouillé pour me faire accuser d'abus de confiance. Il savait que moi et mon père, nous nous ressemblions énormément. Et il détestait cela. Je ne crois pas que j'aimerais, frère Percival. Je refuse de m'inquiéter pour ça. D'ailleurs, c'est très simple. On m'a toujours détesté ici. C'est sûrement Percival. Il ne sera pas d'un grand secours, j'en ai peur. Bonsoir, monsieur. Heureux de vous voir de retour. Oh, Percival, Dieu merci. Puis-je vous dire combien nous sommes désolés. Comment te sens-tu? Ça va, très bien. Qui est-ce? L'inspecteur Neal, monsieur. Ah bon. Dites-moi, inspecteur, pouvez-vous m'expliquer ceci? Mystère autour du meurtre d'un financier. Vous expliquez quoi, monsieur? Et qui a fourni à la presse cette information?
Les seules personnes au courant de cette tragédie sont la police et ma famille. Je crois pouvoir répondre de ma famille. L'indiscrétion vient donc de chez vous, sans aucun doute. De quelle information parlez-vous, monsieur? Avez-vous conscience, dans une affaire comme la nôtre, du tort que cela va nous causer? Il est même question de sciences occultes, précisément de magie noire, vous voyez? Mais écoutez, la police ce soir se lance sur la piste mystérieuse d'une poignée de graines trouvées dans la poche de la victime. Sommes-nous en présence d'un meurtre rituel, à ce jour encore non identifié? Je suis navré que vous preniez la chose tant à cœur. Nous n'avons pas d'armes contre le mauvais goût des journalistes, mais je peux vous donner l'assurance... Oui, ça ne saurait suffire, inspecteur, ça ne saurait suffire. Percival, une minute. Un instant, je t'en prie. J'ai besoin... Je veux te dire une chose. Tais-toi, imbécile, fous-moi la paix. C'était un meurtre, Miss Marple, Monsieur Fortescue. Mon Dieu. Mais comme je vous le dis, c'est écrit en toutes lettres. C'est la dernière édition. Un meurtre sans aucun doute. Sommes-nous en présence d'un meurtre rituel, à ce jour non encore identifié? Vous avez dit un meurtre rituel, puis-je voir? Bien sûr, tenez, voilà, en toutes lettres. La police pense que la mystérieuse présence d'une poignée de graines dans la poche du mort peut signifier le retour à l'ancien rite de la fertilité. Et le mort peut avoir été la victime d'un meurtre rituel. Disent-ils quelle sorte de graines? Non, non, pas du tout. Rex Fortescue. Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Je ne sais pas au juste. J'avais une idée là tout de suite et puis elle m'est sortie de l'esprit. Non, je ne sais plus. Oh, merci infiniment, Madame Rogan, d'avoir vous l'avez promis. Merci. Merci. C'est vraiment très aimable à vous. Merci. Mais c'est avec plaisir, Miss Marple. Bonsoir. Bonsoir. Le drame macabre qui a causé la mort de Rex Fortescue, le financier bien connu, a-t-il un rapport avec l'antique sorcellerie? La sorcellerie. Je crois avoir assez vu cet endroit pour aujourd'hui. Exactement ce que je pense, chef. Je crois qu'il a été empoisonné au petit déjeuner. Et pour autant que je sache, c'est son épouse qui a le plus d'intérêt à s'en débarrasser. Vous croyez? Oui, avant de mettre le grappin sur Fortescue. Elle était manucure à Brighton. Seriez-vous un peu mauvaise langue, sergent? Allô? Adèle, c'est moi. Oh, Viviane. Bonsoir. Alors comme ça tu as filé dès que tu as vu que ça tournait mal. Ah, oui, excuse-moi, chérie. J'ai estimé que c'était, tu sais, plus sage. Comment est-ce là-bas? Embêtant comme la pluie. Non, je suis désolé. Quand as-tu l'intention de venir? Non, tu es folle, chérie. Mais pourquoi? Voyons, pas question que je vienne. As-tu vu les journaux du soir? Bon, quand vais-je te voir, alors, dans ce cas? Eh bien, je ne sais pas, moi. Quand tout sera terminé. Un peu oublié, c'est promis. Chérie, écoute. Qu'est-ce qu'il y a?
Tu les as détruites comme convenu. Hein. Tu les as brûlées comme promis. Oh oui, voyons, chérie. Cesse de paniquer. Écoute, quand tout sera un peu calmé, on partira quelques jours, toi et moi. Ce sera formidable. Bonne nuit, chérie. Ces messieurs de la police sont là à nouveau, monsieur. Moi, je les recevrai dans le billard. Ce qui nous aiderait énormément, monsieur Fortescue, serait que vous nous donniez un aperçu assez complet, cependant, des dispositions testamentaires prises par feu votre père. Très bien. Mon père a fait un nouveau testament quand il s'est remarié, il y a 2 ans, laissant 100 000 livres sterling à sa femme, nette de droit. Plus tard, il a ajouté un codicille, laissant 40 000 livres sterling à ma femme, Jennifer. À elle seule, bien que je sois allégataire universel. C'est ainsi. À votre femme? Était-ce afin d'éviter les frais de succession? Non. Non, il aura eu une idée, comme ça. Cela vous a-t-il fait plaisir que votre femme soit favorisée de cette façon? Ça m'était indifférent. J'ai jugé que c'était inutile. Vous êtes-vous querellé à ce sujet? Absolument pas. Jamais pour des affaires de famille. Uniquement quand il s'agissait d'affaires tout court? À l'occasion, nous discutions. Serait-il injuste de ma part de suggérer que si votre père avait vécu quelques mois de plus, l'affaire aurait fait faillite et que, de ce point de vue, sa mort peut être considérée comme opportune? Oui, ce jugement serait parfaitement injuste, inspecteur. Votre père a-t-il pris des dispositions en faveur de votre frère dans son testament? Il a été déshérité il y a des années à son départ pour l'Afrique. Il possède une petite part sur l'affaire, 20% des actions, c'est tout ce qu'il peut revendiquer. Il est donc revenu trop tard. Il avait espéré reconquérir la confiance de mon père, oui, sans aucun doute. Il me reste à voir frère Lancelot. Je verrai le commissaire. Vous, déblayez l'enquête judiciaire. À propos, Fortescue appartenait à la même loge maçonnique que le commissaire. Le mobile, c'est l'argent, sans aucun doute. Moi, je doute que ce soit un crime passionnel. Madame Rex Fortescue hérite de 100 000 livres sterling. Madame Percival Fortescue reçoit pour sa part 40 000 livres. Cela fait beaucoup d'argent. Quelle part du gâteau Percival a-t-il reçu? Très peu, qui sait. Pardon? L'affaire battant de l'aile depuis quelque temps. C'est Rex Fortescue qui dirigeait tout. Percival désapprouvait sa gestion. Cela suffit comme mobile. Sauf qu'il était à Leeds. C'était assez difficile pour lui, je vous l'accorde. Madame Fortescue touche le paquet. Elle a un partenaire pour lui donner un coup de main. Du bois. Je suis d'accord. Très bien. En route pour l'aéroport. Dire que je suis accablé de chagrin serait fou. J'ai si rarement vu mon père depuis que je vis en Afrique. Mais certains détails m'ont donné à penser que peut-être il envisageait qu'on se réconcilie. Pouvez-vous nous donner davantage de détails à ce sujet? Bien sûr. Quand mon mariage a figuré au carnet mondain, j'ai reçu un mot de lui.
Pat était la veuve d'un lord, vous savez. Et mon cher père, avouons-le, avait un petit côté snob. Indéniablement, cette union le flattait. Donc, il y a eu une sorte de réconciliation. Pas vraiment, nous n'en étions pas encore là. Disons que la glace semblait fondre un peu. Je suis venu le voir au début d'août et il m'a, de façon discrète, suggéré de revenir travailler dans l'affaire. Je lui ai dit que j'allais y réfléchir. Pat avait aussi son mot à dire. Finalement, nous avons décidé d'accepter son offre, n'est-ce pas, chérie? Et j'ai passé les derniers mois à régler mes propres affaires en Afrique. Où étiez-vous en Afrique? Au Tanganyika, chef. J'ai donc dit à mon père que je télégraphierais ma date d'arrivée en Angleterre. Et nous voilà. Nul ne semble être au courant de votre retour, ni même votre frère. Non. C'est le genre de choses qu'adorait mon père, ce genre de petite cacheterie. Nul ne devait savoir que je revenais et nous devions nous rencontrer en privé. Comme vous devez le savoir, inspecteur, il était prudent excessivement. Écoute, chérie, je vais aller à Yewtree Lodge tout de suite, comme prévu, mais je vais d'abord t'installer à l'hôtel. Non, chérie, j'y vais avec toi. Non, je préfère que non. Il y a d'excellents hôtels à Londres. Mais pourquoi refuses-tu que je t'accompagne? Je vais voir d'abord comment on va m'accueillir, c'est tout. Je vais t'installer et j'irai ensuite. Et puis... Quoi? Je ne veux pas te voir dans une maison où sévit un empoisonneur. Où est Gladys? Elle est sortie téléphoner. Elle a dit qu'elle serait pas longue. Elle a intérêt. Les sandwichs se font pas tout seuls. Elle a ses plus beaux bas de nylon aujourd'hui, j'ai remarqué. Et je sais pourquoi. J'en doute pas un instant. Pour téléphoner du nylon. Elle pense qu'elle vaut 3 sous de plus. Comme quand je retire mon tablier pour répondre au téléphone. Oh, ce doit être cet homme dont elle essaie de ne pas nous parler. J'en déduis qu'il doit être marié. Une bonne à rien. Un tas de graisse, mais un homme n'en voudra jamais. Oh, sois pas si médisant. T'as pas tellement de quoi te vanter toi-même, Reginald Crump. Hein? Gladys? Oui, Miss Dove. Où étiez-vous passée? Je suis juste allée téléphoner, j'ai pas été longue. Bon, ça n'est pas trop grave. Seulement, ça n'était guère le jour. Monsieur Lancelot sera là à l'heure du thé. C'est bon, Gladys, au travail. Bonjour. Ne me dites rien, vous devez être l'excellente Miss Dove. Oh, c'est affreux, nous ne devrions pas rire comme ça. Et pourquoi pas? Où allez-vous? Délicieux été, Madame Fortescue et Madame Fortescue. Le devoir m'appelle. Je dois y courir. Le devoir? Oui, tante Effie est ma tante préférée. Elle doit être encore plus gâteuse qu'avant mon départ. Chère belle-mère, que je vous dise comme je suis heureux de vous connaître, enfin. Cher beau-fils, puis-je vous dire combien je suis heureuse de votre retour parmi nous? Nous avons besoin d'un autre homme dans la maison. Nous nous retrouvons pour le dîner?
Bonjour, tante et fille. On me dit en bas que vous devenez extrêmement bizarre. J'ai toujours été bizarre, mon cher enfant. Te voilà revenu à la maison. Le fils prodigue, hein? Ta femme est avec toi? Non, ce n'est pas un endroit pour elle. C'est faire montre de bon sens. Qui est cette jeune épouse, au juste? Patricia Anstice. Son premier époux est mort au combat. Ensuite... Anstice. Lord Anstice, c'est bien cela. Il s'est fait sauter la cervelle. Il n'a pas pu affronter le Jockey Club. C'est bien lui. Tu as épousé une fille riche, c'est déjà ça. Non, absolument pas. Elle n'a pas le moindre sou. C'est pour ça que me revoilà. Ce sera probablement le 9h, 5h. Ne parlons pas de ça, c'est trop déprimant. Comment allez-vous? Et que se passe-t-il ici? Des choses affreuses. Ton père était un schnappant et il a épousé une grue. On lapidait dans les temps anciens les filles de cette sorte. Jusqu'à hier, elle n'était qu'une femme adultère. Maintenant, elle est toujours adultère, mais riche. Que voulez-vous dire exactement? Entre le vice et le mal profond, c'est à peine s'il y a un pas. Oh, vous exagérez, tante et fille. Je ne sais pas où elle est. Cette fille est idiote. Elle a été nerveuse toute la journée. Elle a tout fait de travers. Et la voilà ressortie sans un mot, sans dire où elle va. Comment va-t-on se débrouiller? Très bien, j'en suis sûre. Je desservirai le thé. Et si elle n'est pas rentrée, Monsieur Crump et moi servirons à table. Vous, Miss? Oui. N'est-ce pas, Monsieur Crump? Madame Fortescue? Je vais emporter le plateau du thé. Oh, Miss Dove. Oh, mon Dieu. Bonsoir, Miss Marple. Oh, bonsoir, Daisy. Il y a eu un coup de téléphone pour vous tantôt. Ah oui? A-t-on laissé un message? Non, Miss. Elle était très ennuyée que vous soyez sortie, elle rappellera. Bon, j'attendrai qu'on me rappelle. Qui était-ce? Quoi? Qui a téléphoné? Ah, c'était Gladys, madame. De Baden Heath, les Fortescue. Gladys Martin. On nous communique à l'instant de Baden Heath qu'une seconde tragédie vient de succéder au meurtre survenu hier du financier bien connu Rex Fortescue. Sa jeune veuve, Madame Adele Fortescue, a été trouvée morte, apparemment empoisonnée par le thé qu'elle prenait dans son petit salon. Dans la cité aujourd'hui... Une chanson de 3 sous, une poignée de seigle, Rex, le roi, la reine dans son boudoir, la bonne Gladys. Gladys.
Miss Dove. Oh mon Dieu. Votre taxi, Miss Marple. Oh, fermez bien tout à clé, Daisy. Et ne laissez pas la fenêtre de la cuisine ouverte. J'y penserai, Miss Marple. Inch, Baden Heath. On y va, Miss Marple. Merci, docteur. Excusez-moi, chef. Qu'est-ce qu'il y a? On est envahi par la presse. Et n'essayez pas de secouer les arbres, les journalistes en tomberaient comme des prunes. Allez au poste de police local et dites-leur de m'envoyer très vite des renforts. Qu'a dit le docteur, chef? Un autre empoisonnement. Oh. Au cyanure cette fois, dans le thé. Effet instantané. Ah, Miss Dove, bien. Je vous remercie. Pas trop secoué? Ça va. C'est vous qui l'avez vue la première, n'est-ce pas? Oui. Asseyez-vous. Dites-moi ce qui s'est passé exactement. J'ai dit allez-vous-en. de faire mon boulot, enfin c'est tout. Il n'y a rien à dire pour l'instant. Alors dégagez le terrain, s'il vous plaît. Inutile de crier. Voyons, j'ai dit circuler. Silence, messieurs. Mais enfin, il faut et bien que vous je sache. aussi. Ou bien respectez l'intégrité de cette propriété ou je vous arrête. Et c'est la dernière fois que je vous le dis. D'accord, mais il faut bien qu'on puisse. Je ne décrire peux notre que le activité. répéter. Aucune preuve n'est encore établie que la mort de Madame Fortescue est un lien quelconque avec celle de son mari. La presse sera informée en temps et heure. Et maintenant, c'est terminé. Vous êtes de la famille, madame? Oh, non, enfin, c'est Gladys, la jeune domestique que je connais bien. Non, seule la famille est autorisée sur production d'une pièce d'identité. Oui, mais c'est très important. Elle s'appelle Gladys. Oui, parce que j'ai vu tout à l'heure dans la presse que l'inspecteur Neal avait été chargé de l'affaire. Lui remettriez-vous un message? Bien sûr, madame. Bon, voulez-vous lui dire? C'est extrêmement important. Non, en fait, non, je crois que je vais lui écrire un petit mot. Et il vaut mieux que j'écrive. Bien sûr, madame. Entrez. Qu'est-ce que c'est? Excusez-moi, chef. Quelqu'un se présente à l'entrée, une certaine Miss Marple. Elle dit connaître la domestique, la jeune Gladys. Et alors? Eh bien, elle veut qu'on la laisse entrer. Pour l'amour du ciel. Entendu, chef. Elle vous a écrit un mot, tenez. En assistant. Bon. Nous disions, vous avez commandé le thé pour 16h30, puis vous êtes monté au premier, mais à quelle heure êtes-vous redescendu? Pour le thé. En arrivant sur le palier, je ne saurais dire pourquoi, quelque chose dans le jardin a attiré mon attention. Résidence Fortescue? Oui. Oui. Oh non. Oui. Tu n'es bonne à rien. Tu n'es qu'une imbécile, je sais ce que je dis. Tu entends, une imbécile? Qui était-ce, Gladys? Un faux numéro, Miss Dove? Le thé est prêt. Monsieur Lancelot sera là d'une minute à l'autre. Oui, Miss Dove. En étant quitte pour l'instant avec les scènes de ménage entre Percival et la pauvre Jennifer, je retournais préparer la chambre d'amis avant de redescendre débarrasser le guéridon pour faire place au plateau de thé. Gladys n'était toujours pas rentrée. Adèle s'impatientait. Où sont-ils donc passés cet après-midi?
Où est Jennifer? Je crois que... elle et Monsieur Percival n'étaient pas tout à fait d'accord. Comme c'est surprenant. Rex lui a laissé 40 000 livres, le saviez-vous? En conséquence de quoi, le beau Percival a manifesté son mécontentement en rudoyant sa tendre épouse. Une femme financièrement indépendante. En attendant, allez me la chercher. Soyez gentille, Miss Dove, voulez-vous? Il faut que je lui enseigne comment tenir tête à son Percival de mari. Je me demande ce qu'une femme peut faire avec un homme aussi triste qu'une porte de prison. Oh, Madame Fortescue vous attend, Madame Percival. Merci, Miss Dove. Gladys. Pourquoi Gladys n'avait-elle pas porté le plateau? Voilà ce que je ne comprenais pas. Sans doute aurais-je droit à toutes sortes d'excuses boiteuses dans la soirée. Bonjour. Ne me dites rien. Vous devez être l'excellente Miss Dove? Oui, je suis l'excellente Miss Dove. Et vous êtes Monsieur Fortescue. Vous avez d'autres bagages? Seulement ceci. Donnez. Mais monsieur, je vous en prie. Ça doit être porté au salon, je suppose. Madame Fortescue et Madame Fortescue, mes hommages, j'arrive porteur de gâteries. Les sandwichs au foie gras sont, je dois dire, spectaculairement absents, mais nous avons du pain, nous avons du miel et 1000 petites choses charmantes. Nous survivrons, je crois. Oh, Lancelot, que c'est bon de vous voir. Et vous êtes ma ravissante belle-mère, Adèle. Et après le thé, Fortescue était le premier à quitter le salon. Oui, en effet, oui. Il a dû monter voir Miss Anderson, sa tante. J'ai entendu Madame Percival quitter le salon presque aussitôt. Donc, Madame Fortescue est restée seule. Il semble que oui. Et l'homme dans le jardin? Je pense que ça devait être Lancelot Fortescue. Non, ça ne tient pas debout. Son train avait du retard. Il n'est arrivé qu'à 4h34 et il faut 5 minutes en taxi de la gare ici. Dites-moi, la personne dont vous avez entendu les pas au premier étage... Cela venait de la chambre d'Adèle, je crois. Je crois aussi que c'était un pas d'homme. Oh, mon Dieu, mon Dieu. Je ne pourrais pas prodiguer mes condoléances, si modeste soit-elle. D'ailleurs, c'est sans doute trop tard, de toute façon. Vous allez donc, madame, quitter les lieux? Ah non, ça, j'en ai pas l'intention. Entrez. Bonsoir, Percival. Encore à la tâche? Que je voudrais avoir quelque chose à faire qui me distrairait de ce qui nous arrive. Quand va-t-on se décider à annoncer le souper? Oh, bientôt. À propos, pas ta tenue à venir dès ce soir. Qu'en dis-tu? J'espère que tu n'as rien contre. Tu es chez toi ici à présent, n'est-ce pas? Et ta femme est la bienvenue. Merci. Bien. Nous nous comportons en personnes bien élevées, au moins. N'est-ce pas? Que voulait la petite vieille de tout à l'heure? Ah, Dieu seul le sait. Une chanson de 3 sous. Trop calée pour moi. Esprit un peu dérangé, la pauvre, non? Les lettres d'amour de Madame Fortescue, ce que je cherchais. Romanesque ou passionné? Je ne cesse de penser à toi, Viviane. Dubois.
Voilà donc ce qu'il cherchait. Dubois, l'homme dans le jardin. Une vraie ruée vers l'or. Où est donc ma femme? Elle en a pour 1 minute. Elle est allée dépendre le linge. Mais expliquez-vous, de qui voulez-vous parler? Gladys, notre Gladys. Et sur le nez, elle a une pince à linge. Madame Crump, qu'est-ce que vous racontez? Une pince à linge, une pince. Allons, calmez-vous. Oui, je sais, c'est affreux. Calmez-vous, allez. Sergent, avez-vous le mot de la vieille dame? La servante était dans le jardin à suspendre le linge. Et puis vint un merle qui lui picota le nez. Le meurtrier agissant au grand jour tue le pauvre et le déshérité. Mais s'il agit la nuit, c'est un voleur. Où le testament existe, S'impose comme un fait nécessaire. La mort du testateur. Oui. Pauvre Gladys. Je l'avais formée, voyez-vous. Dois-je vous retenir une chambre d'hôtel, madame? Ridicule. Elle va s'installer ici. Je vous en serais très reconnaissante. Miss Marple? Oh, merci, inspecteur. Gladys m'avait été envoyée par l'orphelinat. Elle aimait les hommes, la pauvre enfant, et les hommes ne s'intéressaient guère à elle, semble-t-il. Et les autres filles la tournaient en ridicule. Elle adorait aller au cinéma et elle passait sa vie à rêver à des choses qui ne pouvaient pas lui arriver. Il y a certainement quelque chose dont elle a été le témoin ou qu'elle a entendu. Je me sens coupable. Et moi, je suis très en colère. En particulier en ce qui concerne la pince à linge, un geste empreint d'une telle cruauté. Vous avez compris la signification de la comptine, n'est-ce pas, inspecteur? Dans ces grandes lignes, dans un sens. Rex signifie roi. Il faisait ses comptes. Par la force des choses, son épouse devient la reine. La reine dans son boudoir. Mangeait-elle du miel et des gâteaux? Je n'en sais rien. Et la servante était dans le jardin avec le linge à étendre. Voyez-vous, c'est dans le premier vers que réside la difficulté. Vous avez la poignée de seigle, mais ce sont les merles que je ne comprends pas. Je les vois intervenir nulle part. Cependant, il doit bien y avoir une signification quelconque. Les merles se mirent à chanter. Du miel, Miss Marple? Pour le thé? Tout bien réfléchi, non.
Il y a plusieurs sortes de sandwichs, parfois du pain et de la confiture, et puis un gâteau et des biscuits quand Madame Crump fait le pain. Non, c'est la seule fois où il y a eu du miel, je crois. C'est fort intéressant. Merci, Miss Dove. Le contenu du bureau d'Adèle, chef. Qui en bénéficiait? Voilà la question. La mort de Gladys ne rapporte rien à personne que je sache. Rex, Adèle héritait de 100 000 livres sterling par testament, mais qui d'autre y avait intérêt? Percival a la presque totalité du reste. L'affaire battait de l'aile, et il semble que le vieux en était responsable. Oui. Percival y gagnait. Et sa femme aussi. Oui, elle ne s'entend pas avec son mari, elle hérite de 40 000 livres de plein droit, de quoi acheter sa liberté et quitter Percival. Oui, elle y gagnait. Lancelot Fortescue hérite de 20% du reste, qui pourrait ne pas représenter grand-chose, en fin de compte. De plus, il était hors du pays quand le premier meurtre a été commis. Dubois? Certainement. S'il savait qu'Adèle héritait de 100 000 livres, elle n'était pas particulièrement discrète, il devait être au courant. Oui, il avait intérêt à tuer Rex. Mais où était son intérêt de tuer la charmante Adèle? A-t-elle laissé un testament? Avez-vous trouvé quelque chose dans ses papiers? Non, chef. C'est chez Ansel et Worrells, l'étude près la Grand Rue. Elle voulait un notaire qui ne soit pas celui des Fortescue. Je ne la blâme pas. Billingsby est l'âme damnée de mon mari. Seriez-vous au courant du contenu du testament de Madame Fortescue, madame? Eh bien, si j'étais vous, c'est à l'hôtel Dormy que j'irai faire un tour, ou au golf club. Que diriez-vous d'aller dans un nightclub? Bon, vous n'êtes pas amusant. Le roi possède ses comptes, comptant son argent. La reine était dans son couloir, mangeant du pain et du miel. La servante était dans le jardin. Je suppose que cela durait, depuis une bonne année au moins. Et puis, l'été dernier, quelqu'un a vidé un pâté en croûte de Madame Crump et a mis à la place du veau, du jambon et des oiseaux morts. Et c'était des merles également? Je le suppose, oui. Nous étions tous indignés et personne ne s'est soucié de savoir s'il s'agissait de merles. Et n'était-ce pas un gentil plat à servir au roi? Ah, bonjour, Monsieur Fortescue. L'hôtel Dormy, chef? Directement. Vous avez quitté l'hôtel aux environs de 15h30 et vous êtes revenu aux environs de 17h. Oui. Et votre itinéraire ne vous a jamais amené près du domaine des Fortescue. Je vous l'ai déjà dit. J'ai traversé la lande, contourné les carrières de sable, puis revenu par le bois de Curzon. Comme vous nous l'avez déjà dit. Et vous avez fait cette promenade pour le plaisir? Oui, je voulais réfléchir. Au sujet de Madame Fortescue, qu'y avait-il entre vous et Madame Fortescue? Nous étions amis. Amis? Elle m'a donné à croire qu'elle tenait beaucoup à moi. Elle me plaisait, mais elle était mariée. Une liaison sans beaucoup d'avenir, donc, selon vous? Non, je n'en voyais aucun. Donc, c'est bien d'une liaison dont nous parlons. Et dites-moi, Monsieur Dubois, qu'avez-vous voulu dire en écrivant « Quand tout sera différent, tout cela semblera de peu d'importance et très lointain ». Où diable avez-vous trouvé cela? Qu'est-ce qui pouvait être différent? Vous avez écrit cela il y a 15 jours. Vous devriez pouvoir vous le rappeler. En toute franchise, cela me suggère un avenir excluant Monsieur Fortescue.
Et cela signifie pour moi, soit que Madame Fortescue quitte son mari, soit que le mari ne soit plus un obstacle. N'êtes-vous pas d'accord? Vous ne pouvez pas bâtir une accusation contre moi, inspecteur. Elle avait fait son testament. Elle vous laissait toute sa fortune. Tout ce qu'elle possédait. Je ne veux pas de sa fortune. Je ne veux pas le moindre sou. Sans doute, ça ne doit pas aller bien loin. Des bijoux, quelques fourrures, et peut-être un peu d'argent liquide, sans plus. Mais je croyais que son mari... Oui, monsieur Dubois. C'est fort intéressant. Je me demandais si vous connaissiez les dispositions du testament de Rex Fortescue. Oh, inspecteur. Oui, Miss Marple? Les merles, inspecteur. Oui, madame. Vous vous intéressez aux merles, inspecteur? Et à vrai dire, je m'intéresse davantage à monsieur Dubois actuellement. Oh mon Dieu, non. Non, excusez-moi, inspecteur, mais vous devez aller au fond de cette histoire de merle. Rex Fortescue était la victime de toute une série de sinistres plaisanteries. Quelqu'un a mis des merles morts, certains plus décomposés que d'autres, sur son oreiller ou sur son bureau, n'importe où. Donc moi, je pense que ces merles ont leur importance. On en avait mis jusque dans un pâté. Eh bien, je vais enquêter à ce sujet. Oh, c'est bien. Enfin, je respire. Merci, inspecteur. Miss Marple? Oh, inspecteur, concernant cette pauvre Gladys, m'autorisez-vous à jeter un coup d'œil dans sa chambre? Comment pourrais-je dire non? Oh, merci. J'ai la certitude que les merles seront d'un grand secours dans cette affaire. Voilà. Je commence à me demander qui est chargé de cette affaire. Bon, je prends la famille, prenez le personnel. Connaissez votre propre personnalité. Sérum de vérité expérimentée. Souviens-toi de notre rendez-vous, Albert. Je me demandais qui aurait la possibilité de me parler de merle, par exemple, Madame Fortescue. De merle? Comment cela? De merle, dites-vous, inspecteur? De quel genre de merle? Mais de merle comme tous les merles, Madame Fortescue, morts, en vie ou les deux. Je me suis laissé dire qu'ici, ces oiseaux jouaient un grand rôle. Dans les pâtés, entre autres. Je n'ai aucune explication à vous donner. Une de ces plaisanteries idiotes, je suppose. Qui avait fort contrarié Rex, c'est certain. Et il avait chargé Heinrich, le jardinier, de patrouiller le domaine armé d'un fusil. Il avait peut-être une crainte plus qu'une contrariété. Oui, peut-être. Je n'y ai vu, moi, que farce idiote. Maintenant, dites-moi pourquoi, feu votre beau-père, vous a laissé 40 000 livres à vous personnellement. Je les lui ai demandé. Vous les lui avez demandé? Oui. Comme cela? Oui. Et il a été d'accord? Oui. J'ai dit, Rex, à votre mort, pourriez-vous me laisser un peu d'argent? Parce que Percival est tellement mesquin. Et il a dit oui. Cet argent, vous allez l'avoir. Oui. Je suis très contente. Dites-moi, en apprenant que votre beau-père était décédé, qu'avez-vous éprouvé? Cela m'a fait plutôt plaisir. Nous étions... J'allais avoir mon argent, en fin de compte. Et vous n'avez eu aucun... regret? J'avais l'argent, c'était le principal. Je vois. Vous n'avez éprouvé aucun chagrin? Oh non.
C'était un odieux personnage. C'est bien vraiment une presse pourrie. Je n'arrive pas à croire que c'est de nous qu'on parle. Je suis désolée, mon chéri. Je porte malheur. Je t'avais prévenu. Ne dis pas cela, ne dis jamais cela, c'est une pure idiotie. Tu es la meilleure chance que j'ai eue. Que se passe-t-il, mon chéri? Rien. Dis-moi ce qu'il y a. Écoute, ma chérie, je ne crois pas que j'aurai la force de mener cette vie de bureaucrate. J'en suis sûr. Et puis, Percival ne veut sûrement pas de moi ici. Dans ce cas, que vas-tu faire d'autre? Je veux repartir en Afrique, Pat. Je hais cette maison. Retournons là-bas. Mais nous n'avons aucun moyen d'existence. Oui, entrez. Ah, vous êtes là. Monsieur Fortescue, je viens solliciter votre aide. Veuillez m'excuser, inspecteur. Viens donc nous rejoindre tout à l'heure. Quoi? Miss Marple et moi, pour le café. Ah, excellente idée, bien sûr. Alors, inspecteur, je vous écoute. J'ai posé la question à tout le monde, alors je peux donc aussi bien vous la poser à vous, bien que séjournant à l'étranger. Je me demande si vous seriez en mesure de me renseigner sur les merles. Les merles? Ah, vous voulez dire la vieille mine des merles, cet Eldorado de mon cher père. Attendez, ce vieux chercheur d'or l'avait embobiné et emmené en Haute-Volta, enfin quelque part par là. Il n'y avait pas d'or et mon père a failli mourir de la malaria. Cela a fait beaucoup de bruit et l'associé de mon père, lui, par contre, est mort de la malaria. Sa veuve l'a attaqué. Je crois. Tante Effie vous renseignera. Je ne crois pas que cette maison ait jamais été une maison heureuse, en dépit de tout l'argent qui y a été dépensé. On y a mis beaucoup d'argent, mais aucune véritable affection. Non. Si vous regardez autour de vous, vous ne voyez en réalité que du faux. Le mobilier est censé être pur Louis XVI, mais il a été fabriqué à Birmingham. Les tableaux sont censés être vénitiens, mais ce ne sont que des copies, et mauvaises en plus. Rien n'est juste ni vrai. Comme si elle n'était, la maison, est-ce qu'elle contient qu'un énorme et gigantesque trucage. Qu'avez-vous dit, ma chère? Que tout semblait un trucage? Tout dans cette maison. Et tout ce qui s'y passe également. J'ai dit tout ce qu'elle contient, et non ce qui s'y passe. Ah oui, voyons. Que je suis stupide. Je me demandais, Madame Henderson, si vous pourriez me renseigner sur une certaine mine des merles. Ah, vous avez déterré ça aussi, alors. Quand je dis vous, c'est cette Miss Marple, n'est-ce pas? Je vais vous le dire. Feu, mon beau-frère, s'était lancé là-dedans avec un certain Mackenzie. Ils sont allés en Afrique ensemble et Mackenzie est mort là-bas. Rex lui est revenu. À la suite de quoi il a admis que toute l'affaire ne valait pas un clou. Son orgueil en a pris un coup. Mais jamais l'être orgueilleux n'accepte l'échec de bonne grâce, ne lui fait bonne figure. Où se trouvait la mine? Ça, je l'ignore, en Afrique, quelque part. Percival doit être au courant. Les Mackenzie n'en sont pas restés là. Ah, il vous faut le oui-dire également, jeune homme. Vous m'obligeriez beaucoup, madame. Madame Mackenzie était une femme déséquilibrée mentalement. Elle a fini dans un asile de fous, je crois. Elle est venue ici, vous savez, traînant avec elle 2 jeunes enfants absolument terrorisés, accusant Rex d'avoir assassiné son mari, disant élever ses enfants dans le seul but qu'il la venge. Les vieux péchés
projette de longues ombres. Les enfants. Que dites-vous de cela? Au moins comme mobile. Rex Fortescue escroque sa part d'une mine d'or à un certain Mackenzie. Mackenzie meurt. D'une façon ou d'une autre, la veuve en vient à conclure que Fortescue l'a tué. Elle devient obsédée par cette idée et elle élève ses enfants dans la seule idée de venger leur père. Qu'est devenue la mère? Elle a été mise chez les fous. Elle y est peut-être encore. Il faut me la retrouver. Si elle est vivante, je veux savoir où elle est. C'est une priorité absolue. Si Mackenzie avait des enfants, est-ce qu'il pourrait être ici, dans la maison? Oui, ou dans les environs. Dubois, Meridov, Jennifer Fortescue ont tous à peu près leur âge. Vous savez déjà lequel? Je le sais déjà. Oui. Vous dites la mine des merles d'un monsieur Mackenzie. Où est-ce et en quoi cela consiste-t-il? Je crois que vous le savez très bien, Miss Dove. Je vous assure être dans l'ignorance la plus totale. Je ne vous apprends pas, inspecteur, que c'est à vous qu'il incombe de prouver que je suis cette Miss Mackenzie que vous recherchez. Ainsi pourrais-je jouir du plaisir de votre compagnie le temps qu'il vous faudra pour percer le mystère de mon identité. Cessez de vous moquer, Miss Dove. Loin de moi cette intention. J'étais parfaitement sincère, en dépit du fait que vous voulez m'impliquer pour d'obscures raisons dans un meurtre. Si vous continuez à vous mêler de mes affaires et que vous soyez extrêmement fort, vous trouverez quelques petites irrégularités dans les comptes que je tiens. Je n'ai nulle intention de mendier comme Jennifer ou de me vendre comme cette pauvre Adèle. Néanmoins, si je vous vois sur le point d'éventer mon secret, je remettrai l'argent immédiatement et vous ne pourrez pas me poursuivre. Vous trouvez cela immoral dans une maison comme celle-ci? Je trouve cela très triste. Sergent! Marmelade d'orange. Et il faut la faire analyser. Elle est assez amère pour masquer le goût du poison. Et Rex Fortescue est le seul ce matin-là à s'en être servi. Oui, je sais cela, mais quelqu'un capable d'organiser un pareil coup ne va pas en jeter la preuve tangible dans les buissons par une fenêtre de cuisine. Sans doute, mais on a la chance d'avoir su si vite au sujet de la toxine, alors on peut déranger les plans de l'assassin. Oui. Et si cette marmelade contient de la toxine, cela élargit le champ des recherches. De quelle manière? Ça peut être n'importe qui se trouvant sur les lieux après que le petit déjeuner ait été terminé. D'accord. Mais qui cela inclut-il qui ne soit pas déjà impliqué avant? Percival Fortescue. Très bien, inspecteur. Si vous dites que la mort de mon père servait dans l'immédiat mes intérêts financiers, je dirais oui, vous avez raison. Mais je ne vois pas où serait l'intérêt de tuer Adèle. J'ai appris qu'elle avait décidé de léguer ses 100 000 livres à un étranger à la famille. Où était mon intérêt? Oh, je vous en prie, alors. Si vous savez cela, alors vous savez aussi qu'elle devait survivre à son mari un mois entier afin de pouvoir hériter de lui, faute de quoi l'argent revenait à la communauté, autrement dit à vous, monsieur. Le mobile existait. Pour les tuer tous les deux. Sans vouloir vous offenser. Alors vous avez pensé que Gladys était sortie pour rencontrer ce jeune homme? Ben, je n'en sais rien. Elle semblait être dans l'attente de quelque chose, voyez-vous. Regardant par la fenêtre, se regardant dans le miroir, vous voyez ce que je veux dire? Oui, je vois bien. Ça y est, j'y suis. Un peu avant qu'elle porte le thé au salon, Gladys a répondu au téléphone. Elle ne le fait jamais d'habitude. Mais cette fois, elle s'est précipitée pour répondre. Vous a-t-elle dit qu'il téléphonait? Non, elle a dit faux numéro. Elle a dit cela? Voilà qui est intéressant, Madame Crumb. Dites, me trouveriez-vous très gourmande si je reprenais un autre biscuit? Et quel pourcentage du capital de la compagnie représente, à ton avis, l'ensemble des valeurs africaines? Je t'en prie, voyons, est-ce que je sais? Je croyais te soulager de ma présence. Mais ne te méprends pas. Je veux m'en aller. Seulement, je ne peux pas le faire sans rien. Et j'ai pas à considérer. Ça doit atteindre, je ne sais pas, à peine 20%. Très bien.
Très bien, je me suis peut-être montré un peu radin, en effet. Donc, tu désires avoir l'équivalent de tes 20% en liquide, sans doute? Eh bien, nous nous étions dit que si tu nous consentais un prêt de, disons, 1500 livres par an pendant 5 ans... Pendant 5 ans? Disons 4, alors. L'état de tes affaires devrait s'améliorer d'ici là. Oui, c'est juste. Veux-tu également cette maudite mine des merles? Bien sûr, ajoute-la au reste. Mais qu'est-ce que c'est que tous ces papiers? Ma part de patrimoine que mon rat de frère vient de me remettre. Un gros morceau du continent noir qui croit sans aucune valeur. Oh, Percival de mon cœur, quand tu sauras la vérité. Vite, mon amour, nous avons un avion à prendre. Tu ne prends pas cette voiture? Mais si, Percival est bien organisé. Il fera revenir cette voiture de l'aéroport. Du nouveau? Madame Mackenzie. Félicitations. Où est-elle? À un quart d'heure à pied d'ici. Quoi? Oui, à 1 mille ou 2 par la route, mais en coupant à travers bois, on arrive tout de suite au sanatorium. Allons-y. Allons voir ce que cette Madame Mackenzie a à dire. C'est grand l'établissement psychiatrique dont vous me parlez. C'était une propriété privée qui a été aménagée. Inspecteur, Oui, Miss Marple? ne me parliez-vous pas de sanatorium par hasard? Une personne à voir, sans doute. Mais c'est absolument inutile à présent. Qu'est-ce qui est inutile? De voir Madame Mackenzie. Non, ce qui importe beaucoup. Que savez-vous au sujet de Madame Mackenzie? Oh, eh bien, tout ce qu'il est utile de savoir, c'est-à-dire fort peu de choses, en fait. Je suis allée la voir ce matin. La pauvre malheureuse n'a plus sa raison. Non, non, ce qui est extrêmement important, c'est que je crois avoir vu les Lancelot Fortescue en voiture quitter le domaine. Il faut les arrêter à tout prix. Il avait des affaires à régler à Paris. Je n'avais aucune raison valable. D'ailleurs, il était à l'étranger lorsque le premier meurtre... Oui, je sais, mais il faut les arrêter absolument. Ne me demandez pas pourquoi. J'en suis sûre et c'est tout. Je vois quels sont les aboutissants, mais la raison profonde m'échappe. C'est la cupidité. Bien sûr, naturellement, mais la raison précise ne saurait tarder d'apparaître au jour. Nous saurons pourquoi. Oh mon Dieu. Vous estimez qu'ils doivent être retenus ici, Miss Marple? Lui, surtout. Oh oui. Eh bien, Miss Marple, j'ai une fois négligé de suivre vos avis, je l'ai regretté. Diffusez un appel à toutes les voitures. Celle de Fortescue doit filer vers l'aéroport, qu'on ait l'œil dessus. Entendu, chef. Miss Marple, peut-être pourriez-vous m'éclairer davantage? Oh, bien sûr. Bentley, immatriculé GXA 579. Surveillance et filature uniquement. Hein. Terminé. Nous avons trouvé le pot de marmelade dans le jardin, mais j'ai du mal à croire... Oh, mais si, ça s'est passé de cette façon, oui. C'est extrêmement simple, en fin de compte. Oui, mais c'est une façon tellement stupide de se débarrasser d'une preuve. Oh, mais l'assassin de Rex Fortescue n'était ni très intelligent, ni très fin. Et qui était-ce? Mais Gladys Martin, voyons. Oh, pas de propos délibérés, non. Non, elle a mis la toxine dans la marmelade, mais ne savait pas que c'était du poison. Que croyait-elle que c'était? Oh,
j'imagine qu'elle a cru que c'était un sérum de vérité quelconque. Enfin, je le pense en tout cas. On lui a dit de le mettre tout comme on lui a dit de placer une poignée de seigle dans la poche de son patron et tout comme on lui a dit de servir du miel pour le thé. Vous ne devez pas oublier un seul instant que la pauvre Gladys n'était nullement séduisante. Elle était presque obèse et beaucoup plus grave, extrêmement crédule. Rien de plus facile que de lui faire croire en un sérum de vérité si un beau jeune homme le lui demande. Et qui est ce jeune homme? Eh bien, il dit s'appeler Albert Evans. Ils se sont connus à un camp de vacances. Il l'a flatté, lui a fait la cour, conté une sombre histoire d'injustice. C'est là que le sérum de vérité intervient. Il devait faire effet quand Rex Fortescue arriverait à son bureau. Là, contraint et forcé par ce miracle de la science moderne, il devait reconnaître la vérité devant témoin. Son Albert lui avait dit de se faire engager ici dès qu'une place serait libre. Je dois dire qu'elle avait d'excellentes références et j'en parle en connaissance de cause. Et une fois qu'elle a su que cette drogue l'avait tuée... Eh bien, que vous a-t-elle dit le premier jour quand vous l'avez interrogée? Elle a dit « Je n'ai rien fait ». Vous voyez, quoi qu'il arrive, c'est toujours ce qu'elle disait. Qu'elle vienne à briser un vase, ce n'était jamais elle qui l'avait fait. Ce n'est pas moi, Miss Marple. J'arrive pas à comprendre. Pauvre petite. Et puis, elle savait que le lendemain, Albert et elle avaient rendez-vous et qu'il lui expliquerait et qu'après tout serait clair. C'est la communication téléphonique qu'elle a prise avant le thé. Elle a donc apporté le plateau dans le hall, elle l'a aperçu par la fenêtre, elle a posé le plateau, elle est sortie à sa rencontre et il l'a tué. Oui, c'est exact. Et qui est son Albert? Oh, excusez-moi, je ne vous en ai rien dit. Lancelot Fortescue. Là, la bagnole. Oh non, par pitié, non. De Lancelot Pat qui m'a éclairé. Les fameux merles et la poignée de seigle, les mots de la comptine n'étaient finalement qu'un trucage, comme l'était la maison utilisée par Lancelot qui avait eu vent de l'histoire des merles. Voyons, qu'est-ce qui se passe, chérie? Qu'est-ce que tu as fait? Tu as escroqué Percival, peut-être? Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on les surveille. Ordre de les surveiller. Moi, les ordres, je connais que ça. Il m'a souhaité d'être damné. Il ne rêvait que de cela. Que je sois damné. Mais qui ça? Dire cela à son fils. Le vieux sadique. Enfin, il ne nuira plus à personne. Il a pensé que la seule façon de s'approprier sa fortune était de tuer son père. Il a utilisé la comptine pour brouiller les pistes. Comme pour cette pauvre Gladys. En quittant tante et fille,
J'ai emprunté l'autre escalier et suis arrivé au petit salon pour voir Adèle. Je savais que je la trouverais seule. Elle n'a rien dit, mais ses yeux ne quittaient pas les miens. Elle attendait. J'aurais versé le poison 5 fois qu'elle ne l'aurait pas vu. Il faut plus que de la cupidité pour monter un tel coup. Oh oui. Seulement son erreur fut de croire qu'il pouvait faire ce qu'il a fait en conservant l'amour d'une fille comme Pat. C'était pour nous, tu vois. Je voulais que tu ne manques de rien. Tu es le seul être que j'ai vraiment aimé. La seule personne pour qui j'ai compté. Je savais que tu ne m'abandonnerais pas. Oh, Pat. Il n'y a que toi. Pat. Pat. Oh, Pat. Je t'avais prévenu. Je porte malheur. Je ne peux pas. Dans ce cas, descends! 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 Rex Fortescue était sur le point de réussir le coup le plus spectaculaire de sa carrière. Tous ces biens qu'il avait en Afrique, soi-disant sans valeur, y compris la fameuse mine des Merles, se trouvaient à fort peu de distance les unes des autres. En 12 mois, il avait accumulé une petite chaîne de montagnes recelant une quantité de minerais à haute teneur en uranium valant des millions. Tous les hommes d'affaires sont victimes de la cupidité d'une façon ou d'une autre. Je vous suis reconnaissant, Miss Marple. Jamais je n'aurais débrouillé cette affaire sans vous. Oh, si. Les hommes tels que Lancelot fournissent toujours la corde pour les pendre. Ah oui, vous auriez réussi. Il se trouve que je connaissais Gladys et que j'ai entendu les petits-enfants de l'école chanter la comptine. C'est tout. Oh, excusez-moi, inspecteur. Désiriez me parler, Madame Mackenzie Fortescue? Oh non. Non, non. Est-ce votre mère qui en a eu l'idée ou vous? Oh, je sais que vous êtes allé la voir. Pauvre maman. Oui, c'était son idée. J'ai bien dit son idée à elle. Mais c'est vous qui avez eu celle d'épouser Percival. Si on veut. C'est arrivé comme ça. Et les malheureux Merle. Était-ce votre façon de venger votre père? Maman m'y a obligée. C'est elle qui l'a dit. Quoi qu'il en soit, c'était très vilain. Rex le méritait. C'était un homme odieux. Mais là n'est pas la question. Non. Je pense que vous allez quitter votre mari à présent. Oui. Oui. Eh bien, au revoir, Madame Fortescue. Au revoir. Merci. Eh bien, les Mackenzie ont eu leur argent, en fin de compte. 40 000 livres font quand même une jolie somme. C'est cela qu'elle voulait dire. Voilà, c'est clair. Il lui suffisait de demander pour que le vieux Rex le lui accorde. En êtes-vous sûr? Il savait qui elle était, je pense. Mais le doute subsistera toujours, n'est-ce pas? Eh bien, au revoir, inspecteur. Au revoir. Au revoir. Allez, Inch. Merci. Sainte Marie Mead.